Mais ce qui m'intriguait peut-être, c'est vu que tu as eu l'occasion de partager le quotidien de personnes dans l'une situation ou l'autre, j'avais une question sur peut-être les mentalités, ou, l'état d'esprit, le bien-être peut-être de manière générale de ces agriculteurs dans situation A, monoculture intensive, et situation B, verger maraîcher. Alors oui, en effet, je suis passé un peu du coq à l'âne dans mes objets de recherche, parce que je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis passé donc du verger maraîcher, des systèmes très diversifiés sur petite surface pendant ma thèse, à des systèmes un peu plus spécialisés actuellement, ou en tout cas des systèmes qui reposent sur une utilisation assez importante d'intrants. Et donc j'ai fait, pour décrire un tout petit peu ma trajectoire, je me suis intéressé d'abord au système très diversifié petite surface. Ensuite, je me suis intéressé en postdoctorat aux associations de culture, mais en grande culture, donc sur les plus grandes surfaces. Donc ça, c'est quoi par exemple Alors ça peut être par exemple l'insertion de légumineuses, donc j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est des associations de culture. Par exemple, certains agriculteurs associent leur blé, qui est principalement cultivé en monoculture actuellement, avec d'autres espèces qui sont capables d'aider le blé à pousser. Ça peut être par exemple ce qu'on appelle des légumineuses qui vont fournir de l'azote au système. Donc je me suis intéressé à ces associations de culture dans des systèmes un peu plus conventionnels. Et donc ça a fait le pont avec mon doctorat. Et ensuite, en poste, maintenant, mon poste, c'est de réduire cette dépendance aux intrants, et notamment à l'azote, des exploitations, on va dire, les plus consommatrices. Parce que c'est là où se pose vraiment le problème, c'est pour les exploitations les plus dépendantes. Finalement, d'essayer de s'affranchir ou de réduire en tout cas la dépendance aux intrants. Et moi, mon sujet d'étude particulier, c'est l'azote en agriculture. Et donc voilà, j'ai un peu fait cette bascule entre des systèmes très niches, très diversifiés, et des systèmes qui sont un peu plus conventionnels, un peu plus intensifs, mais sur lesquels il y a des marges de manœuvre peut-être plus importantes aussi que sur ces systèmes très, très diversifiés et petites surfaces. D'accord. Bon, j'ai une question sur cette transition que j'aimerais que tu expliques, juste d'un point de vue pensée, peut-être que tu as eu une réflexion derrière tout ça. Mais du coup, on revient à la question de base. Est-ce que tu as vu des différences du coup, dans les mentalités, le bien-être, etc. J'ai pas forcément besoin de parler du problème des suicides des agriculteurs, mais ça se passe principalement dans des situations de monoculture intensive. Oui. Et donc, peut-être que tu peux un peu nous donner un insight sur toute cette situation. Oui. Alors en effet, c'est très dur de catégoriser les agriculteurs dans certaines... Il y a une très très grande diversité, même au sein des différentes agricultures, avec un S. Par contre, ce que j'ai observé en termes ce que j'ai pu observer avec ma petite carrière, c'est qu'il y a une différence de là où se situe la valeur que donnent les agriculteurs à leur métier. Et en maraîchage diversifié, sur les petites surfaces, et ça a été aussi très bien montré par Kevin Morel, dont je citais les travaux tout à l'heure, en fait, les agriculteurs, ce qui compose leur système de valeur est beaucoup plus diversifié dans leur métier que les agriculteurs que j'ai l'occasion de côtoyer actuellement. Et par exemple, on a... alors, Kevin Morel avait décrit 5 ou 6 systèmes de valeurs qui portent les agriculteurs dans leur métier de maraîcher diversifié. Et il y a des dimensions immatérielles qui sont très fortes, des dimensions notamment d'insertion dans un territoire, ou des dimensions également de temps pour soi, de harmonie, enfin de qualité de vie, qui sont beaucoup plus présentes chez ces populations de maraîchers petite surface, pour faire court.